Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors avant que j'oublie, je vais vous demander de liker la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne. Comme ça titillera l'algorithme de YouTube et ça permettra de faire grandir un petit peu cette petite chaîne qui est quand même intéressante et qui demande du travail. Voilà, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, le sujet duquel je vais parler, c'est la nourriture. La nourriture, donc, dans les situations difficiles, effondrement. Il peut y avoir plusieurs types d'effondrement. L'effondrement donc économique, l'effondrement physique, donc s'il y a eu une catastrophe dans votre région, une coulée de boue, etc., les communications sont coupées, il n'y a pas de nourriture, il y a de la neige. Enfin, comme quand j'étais en Roumanie, on avait 1,70 m de neige. Donc tout ça, ça nous amène à faire des préparatifs et à stocker de la nourriture. Alors, on voit de nombreuses vidéos sur Internet où on stocke surtout, je dirais, des légumes secs. C'est très bien, hein, je veux dire, c'est nourrissant, mais est-ce que ça convient à tout le monde? Alors, dans ma vision des choses, je pense que si on est dans une situation compliquée, peu importe la raison, la nourriture va jouer un grand rôle. C'est-à-dire que si vous vous nourrissez de choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de manger, parce que ce sont des choses qui se gardent plus longtemps, eh bien, votre corps va devoir s'adapter, votre morale va peut-être être aussi touchée. C'est pour ça que dans mes réserves de nourriture, je prends surtout des choses que j'aime. Et je fais un mélange. Typiquement, j'ai des conserves qui datent de 2013-2014. On est en 2023, donc ça fait 10 ans plus tard. Elles sont toujours comestibles, mais elles ont bien été conservées. Donc c'est vraiment, vous pouvez conserver sur du long terme, même une fois les dates échues. Il faut bien regarder que vos boîtes de conserve, vos emballages ne soient pas endommagés, ne soient pas bombés, parce qu'il y a des risques de toxines botuliques. Et à partir de là, vous pouvez manger. Typiquement, mes stocks, c'est beaucoup de pâtes, j'aime bien ça, beaucoup de sauce tomate, des olives, donc dans des bocaux qui sont déjà conditionnés, qui sont coupés, qui me permettent donc d'améliorer la sauce tomate de base. C'est aussi des boîtes de chili. J'ai typiquement pas mal de riz en stock. C'est-à-dire que le riz va vous nourrir, hein. Typiquement en Chine, durant les périodes difficiles, les gens se nourrissaient avec un bol de riz par jour. Ils ont survécu. Bon, ils avaient une ligne svelte, pas comme nous qui avons tendance à avoir du ventre. En fait, l'idée, c'est d'avoir des aliments de base que vous n'aimez pas forcément, mais que vous allez pouvoir mélanger avec des éléments que vous aimez et qui vont relever le goût, qui vont relever les saveurs et qui vont vous faire plaisir. J'ai trouvé à Lidl en Espagne des boîtes de lentilles pré-cuisinées avec des morceaux de saucisson dedans, du lard, donc plusieurs sortes de saucissons en fait. Et ça, en hiver, c'est un plat qui vous tient à l'estomac, qui vous remplit, qui vous tient chaud, qui est énergétique, qui contient énormément de fer et d'autres éléments dont le corps a besoin. C'est facile à préparer. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, dans le sens où cuisiner des pâtes, il faut chauffer l'eau, ça demande pas mal de temps. Là, ça va aller relativement vite. Le riz aussi demande pas mal d'énergie pour être cuit. Alors, vous pouvez utiliser donc les cuiseurs solaires, comme je possède. J'avais fait une vidéo pour montrer ce qu'il en était. Et donc, ces cuiseurs solaires vous permettent, même en hiver, de cuire lentement vos repas. C'est-à-dire qu'au lieu de cuire le repas en mettant un quart d'heure, une demi-heure, votre repas sera prêt en 2 heures, 2 heures et demie. Mais ça, le repas, vous le préparez tout de suite, le matin au moment où vous vous levez. Vous le mettez, vous posez ça au soleil. Il y a des marmites type norvégien
ou ce qu'on appelle les marmites des chauffeurs de locomotive, il faudra chercher sur internet, vous verrez, c'était des marmites en fonte bien pesantes dans lesquelles on mettait toute la nourriture à cuire à côté donc de la locomotive à l'époque où c'était au charbon et vapeur. Donc ça cuisait très lentement, mais c'était une bonne cuisson parce qu'on ne détruisait pas les éléments, ça allait très très lentement. Et là, avec le solaire, on peut faire la même chose. Donc ça, c'est pour vous donner 2-3 pistes. En fait, il faut aussi avoir des desserts. Des biscuits, ça se conserve longtemps. Il faut regarder, il y a des biscuits qui ne contiennent pas beaucoup de graisse et qui durent plus longtemps. Vous pouvez les tenir une année et demie sans trop de problèmes. Il faut faire rouler vos stocks. Et ça, ça agrémente votre repas. Chose importante aussi, le café, le thé, le sucre, le sel. Avoir des stocks. Typiquement, il fait froid, vous ne pouvez pas faire de chauffage. Vous faites un thermos de thé bien sucré ou de café au choix, comme vous aimez, ou les deux. Et avec ça, vous pouvez tenir toute la journée. Quand j'étais en Roumanie, on avait eu moins 32, moins 35, dans l'appartement, il faisait froid, parce que le chauffage ne suffisait pas pour toute la ville. Il faut savoir que dans les villes, dans les pays de l'Est, ce sont des chauffages centraux communautaires. C'est-à-dire on profite de l'industrie de l'endroit. À l'endroit où moi j'étais, il y avait une industrie métallurgique. On récupérait la chaleur des fourneaux pour chauffer toute la ville. Donc ça vous faisait l'eau chaude pour le chauffage, l'eau chaude pour les bains, etc. Donc c'est une méthode qui est assez intéressante. Mais bon, il n'y avait pas assez d'énergie pour tout le monde, puisqu'il faisait très très froid. En l'occurrence, en préparant mes thermos de thé, je buvais à peu près 2 litres de thé par jour, mais je n'avais pas froid. C'est tout un ensemble, un contexte duquel il faut tenir compte, et non pas en ayant des éléments séparés. Vous pouvez aussi, d'une certaine manière, utiliser les congélateurs. Pour ma part, j'aime beaucoup les pizzas, c'est pas très très cher. Vous prenez des pizzas basiques, typiquement juste la pâte avec un peu de sauce tomate, un petit peu de fromage, ça coûte pas très cher. Vous les laissez au congélateur et puis au moment où vous en avez besoin, vous pouvez prendre, vous compléter et ça va bien. Les saucissons aussi, vous pouvez les laisser, hein, ça tient longtemps un saucisson. Il n'y a pas de problème. C'est toute une question de savoir ce que vous aimez, de faire le tri, les priorités, les prix et d'accumuler. Là, typiquement, je parlais donc des pois chiches, des lentilles. La recette qui concerne les pois chiches, avec des morceaux de saucisson dedans, qui sont très bons, du lard, qui tient bien au corps aussi. Il y a des protéines dedans, dans les pois chiches, c'est important. Donc, une boîte va vous coûter quelque chose comme 85 centimes d'euros. C'est pas très très cher. Donc, vous pouvez en stocker. Moi, j'ai 2, 4, 24. Ouais, je dois avoir 48 ou 72 boîtes en stock, ce qui permet de voir venir. On est d'accord, je ne vais pas manger ça tous les jours, mais ça va permettre de varier. En plus, en période compliquée, comme on ne sait pas comment les choses vont évoluer, on va réduire notre consommation d'aliments. Il faut voir ça de cette manière. Peut-être qu'on va faire un repas par jour ou un repas divisé en deux, ce qui va prolonger la durée durant laquelle on pourra se nourrir. J'ai des stocks pour environ 6 mois, ce qui permet quand même de voir venir sur une période assez importante. Pour préparer vos repas, donc, il vous faut du gaz aussi, ou de l'électricité, mais on le sait, avec les coupures électriques, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir donc des problèmes de fourniture d'énergie, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité. Alors, si vous êtes indépendant au niveau énergétique, avec des panneaux solaires, une éolienne, etc., vous pouvez tourner, vous pouvez faire vos choses.
Par contre, c'est vrai qu'alimenter une plaque électrique, ça va consommer beaucoup d'énergie. Donc, toujours regarder quel est le moyen d'utiliser le moins d'énergie possible. Si vous avez un petit réchaud à bois, ça va très bien. Vous pouvez très facilement trouver des branches, les couper, en faire des petits morceaux. Ça chauffe quand même à 800 degrés quand c'est bien allumé. Et ça vous permet de cuire vos repas. Vous avez qu'à voir tous les gens qui font du bushcraft, des sorties dans la nature. C'est de cette manière qu'ils procèdent, où ils utilisent des petites cartouches de gaz qu'on peut recharger, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je montrerai comment on peut le faire. Privilégiez aussi, donc si vous êtes une famille, vous pouvez prendre des aliments en grosse quantité, mais si vous êtes seul, ça implique que durant une semaine, vous allez manger la même nourriture, ou que vous allez devoir préparer une grosse quantité de nourriture et la stocker au congélateur. Vous pouvez très bien avoir, je dirais, les lentilles ou les pois chiches dans des sachets préconditionnés qui correspondent à des doses journalières ou à des doses pour une semaine, de manière à ne pas devoir ouvrir des grands stocks. Il vaut mieux avoir des petites quantités qui correspondent vraiment à vos besoins quotidiens ou sur une semaine, plutôt que de devoir ouvrir un stock qui est prévu pour un mois, parce que ça peut se dégrader pour quelque raison que ce soit, une mauvaise conservation, de l'humidité. Ce sont des choses auxquelles il faut penser. Un élément qui est très énergétique, c'est le thon. Le thon, on le trouve thon à l'huile, huile d'olive, etc. Ce sont des petites boîtes. Ça, typiquement, si vous faites des pâtes, vous mettez du thon dedans avec de la sauce tomate, quelques épices, les épices aussi sont importantes, et vous allez agrémenter votre repas d'une manière très importante. L'idée, c'est vraiment de maintenir le moral et de faire que malgré les circonstances, que vous ayez encore la volonté d'avancer. Parce que lorsqu'on est dans des situations compliquées, on perd très rapidement l'énergie, on a tendance à voir les choses en noir, et ça c'est valable pour tout le monde. Même les gens qui ont une mentalité d'acier, au bout d'un moment, il y a une usure. Donc l'idée, c'est de prévenir cette usure, parce qu'en définitive, ce n'est pas la même chose d'avoir une panne électrique sur une semaine que sur un mois ou 3 mois, voire plus. Ce n'est pas la même chose d'être dans des conditions, je dirais, difficiles, avec de la neige qui bloque donc vos accès au supermarché, que d'être dans une condition de guerre, comme c'est le cas à l'heure actuelle dans le Donbass et en Ukraine, où il y a de la neige, il fait froid, et il n'y a pas d'électricité, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que dans les pays de l'Est, les gens sont beaucoup plus habitués à être résilients que nous ne sommes par chez nous. Par contre, et c'est ce qui m'avait frappé quand j'étais en Roumanie, c'est que les gens n'avaient pas de réserve de nourriture, très très peu. Et en fait, la technique chez eux consistait à acheter au jour le jour la nourriture nécessaire. Ce qui, à mon avis, est une erreur. J'ai eu un de mes amis qui a traversé une mauvaise période là-bas. Il a pu, heureusement, durant 3 mois, se nourrir sur les stocks que moi j'avais. Je lui ai dit, écoute, vas-y, sers-toi, c'est là pour ça. Donc, ayez toujours des stocks, comme j'ai dit, des choses qui vous plaisent. Vous pouvez agrémenter. Moi, je vous ai donné quelques idées. Après, pour les personnes qui sont végétariennes, véganes, etc., vous avez un régime qui est un petit peu différent, mais pas vraiment. Parce que la sauce tomate, une tomate, c'est pas animal, le riz non plus. Il y a moyen de s'arranger, mais il faut être très organisé et puis toujours avoir des stocks que vous allez renouveler peu à peu. Comme je vous l'ai dit, 10 ans, ça tient, ça ne s'abîme pas. Tant que la boîte n'est pas bombée et qu'elle a des coups, vous pouvez consommer. Le riz, les pâtes,
je les conserve dans des pots qui sont étanches. Vous les voyez facilement, on les trouve sur internet. J'essaierai de mettre des photos. Vous pouvez stocker des grosses quantités et prendre au fur et à mesure. Et ça, c'est très bien parce que ça évite la moisissure, ça évite les contaminations par des animaux. Comme vous vous souvenez, j'avais eu un problème, j'avais eu 10 souris qui étaient rentrées dans mon stock de nourriture et qui avaient totalement saccagé tout ce que j'avais comme nourriture, verre en plastique, éponge. Ça avait tout grignoté, ça avait pissé partout. Donc il y a des risques de leptospirose. Il a fallu jeter tout ça. Ça a fait environ 200 € de marchandises gâchées. Par ma faute, pas par la faute de quelqu'un d'autre. Parce que j'avais mal évalué la menace concernant les souris. Maintenant, j'ai pris les mesures nécessaires pour éviter d'en avoir. Donc voilà, comme je dis toujours, soyez prêts à l'imprévu et je vous dis à très bientôt. Ciao!